Je me sens comme un vrai gamin. J'avais un problème. Mes pattes de chaise pendant l'expédition dans les Pays-Bas ont cassé. C'est ce genre de petites pattes de chaise-là. Sauf que celle que je viens de te montrer, c'en est une que j'ai imprimée. C'est complètement génial, cette patente-là. Wow! Non, pour vrai, c'est complètement malade. Bon, je sais, j'aurais probablement pu commander ces petits morceaux-là sur Amazon ou sur un site quelconque, puis juste régler mon problème, mais j'aurais pu changer de chaise aussi. Mais regarde, j'ai réussi à en faire une qui fit. En fait, c'est que ceux-là sont trop grosses. Ça a été ma première impression. Fait que j'ai reparti du même modèle, puis je l'ai agrandi. Puis ça donne ça. Mais en fait, c'est que je suis parti d'une petite idée de. Une fois que j'ai vu que ce machin-là existe, parce que l'impression 3D, ça fait quand même un bout que ça existe. Mais là, cette petite Bamboolab A1 Mini, si jamais ça t'intéresse, c'est sûr, je vais te laisser des liens dans la description. Écoute, j'ai déballé ça hier. T'as une petite installation à faire. Tu as des morceaux à enlever. Ça, il va falloir que je le fasse. Tu as une lubrification à faire sur certaines parties. Ça, je l'ai vissé dessus. Il y avait quoi aussi? Il y a des petites affaires à visser puis à assembler un peu dessus. Tu as un entretien à faire une fois de temps en temps. Tu as quand même des connaissances à acquérir dans le processus, mais je connaissais absolument rien à l'impression 3D avant ça. Puis là, tu vois, je suis capable d'imprimer des pattes de chaise. Écoute, c'est bien fait quand même. Il y a une application que tu peux avoir sur ton téléphone ou sur l'ordinateur. Puis là, ça, tu vois, c'est un modèle qui a été dessiné par quelqu'un, qui est disponible gratuitement sur l'application. Puis ben, tu lances le truc. Mais là, ce que je me suis rendu compte avec le logiciel sur l'ordinateur, c'est que je n'étais pas obligé d'imprimer les 4 d'un coup hier. Fait que j'aurais pu faire le test avec juste une. C'est vraiment simple. Tu vas sur ce qu'il y a sur ta table virtuelle, puis tu supprimes ceux que tu ne veux pas imprimer. Puis voilà. Et là, comme les premiers que j'ai imprimés étaient trop petits, j'ai fait le calcul à savoir mon trou, j'avais besoin qu'il soit plus gros comment. Et ben, j'ai fait un agrandissement du produit de 6 %. Puis là, ben voilà. Je n'ai imprimé un, puis ça fonctionne. Les possibilités sont. De trucs qu'on peut faire avec ça, c'est assez fou. J'ai failli prendre des modèles plus gros, haut de gamme, mais à ce qui paraît, la qualité d'impression n'est pas supérieure. C'est juste qu'on peut faire plus de matériaux. On peut faire des trucs un peu plus solides aussi. Puis on peut imprimer avec 4 bobines en même temps pour avoir des couleurs différentes, ce qui peut être intéressant sur certaines choses. Mon but avec ça, c'est d'imprimer des trucs pour moi quand j'en ai besoin. Mais je me suis dit que j'avais envie d'essayer de me partir un petit business d'impression, de me trouver des trucs qui répondent à un besoin, que le produit n'existe pas, et d'offrir une solution style sur eBay. Si jamais tu as des idées de trucs que je pourrais t'imprimer, fais-moi signe. J'ai une imprimante. Mais pour vrai, c'est ridicule. Ça m'a coûté 300 $ canadiens, incluant les 2 bobines qui sont là, d'1 kilo. Fait que l'imprimante est comme 250 $. C'est complètement malade. J'avais été à la bibliothèque de Saint-Hyacinthe il n'y a pas longtemps.
Puis on voyait un projet d'impression 3D qui est en train de se faire, puis ça avait l'air lent. Là, tu vois, c'est super bien fait. Sur le petit écran, tu as la température du petit nez qui imprime là, la température de la plaque. J'ai dit que je veux qu'il imprime à la vitesse 100%, mais il peut monter à 168%. Je ne sais pas si ça joue sur la qualité d'impression. Et je peux le descendre à 50% aussi pour qu'il soit plus silencieux. Mais tu vois, c'est assez précis. Là. Ça dit qu'on est à 53% de la job, qu'on est à l'étage 44 sur 159 et qu'il reste 37 minutes avant que ce soit terminé. Puis, je l'ai testé hier, l'estimé qu'il fait est réel. Ah, tu vois, là, il commence à faire, on dirait qu'il fait une couche un petit peu plus pleine sur celle-là. Ah oui, il arrive à la partie extérieure. Regarde. C'est quand même fascinant. C'est pour ça que le reste va être plus rapide, probablement. Parce que tu vois, on est à 53%, mais il en reste... en fait, c'est que là, il arrive à la couche qui est ici. Ah, c'est hot. C'est hot. Bon. Bon, aujourd'hui, j'ai du montage à faire. J'ai probablement des vidéos à tourner. Je ne sais pas dans quel ordre que je vais faire tout ça, mais je me lance. Voilà. Bonne journée.